Psychologiquement, pourquoi est-ce que ça fonctionne? La première raison pour laquelle le principe de cohérence est aussi efficace, c'est une question d'optimisation de nos ressources mentales. L'idée ici, c'est que si vous deviez faire au quotidien l'ensemble de vos décisions à partir de zéro, ça serait épuisant. Imaginez que vous deviez décider chaque jour quelle marque de céréales vous allez acheter. Quelle marque de beurre, quelle marque de lait, quelle marque de chocolat, etc. Ça serait absolument épuisant pour vous de reprendre cette décision en permanence. C'est pour ça que l'être humain a tendance à faire le choix une fois, puis se tenir à ce choix tant qu'il n'y a pas de raison majeure de changer. En termes de vente et de marketing, c'est une méthode qui est souvent utilisée. Par exemple, si vous imaginez un vendeur de voitures qui serait assez malhonnête. Ce que le vendeur ferait, c'est que vous venez au concessionnaire, vous lui parlez de la voiture que vous recherchez, il vous montre une voiture, vous la conduisez autour du pâté de maison, vous êtes intéressé, le prix vous semble correct, vous commencez à remplir les formulaires pour acheter la voiture, etc. Tout d'un coup, le vendeur revient vous voir et vous dit « Ah, écoutez, on a fait une erreur, malheureusement, le modèle que vous voulez est plus tout à fait disponible, mais on a un modèle qui est très similaire. Le problème, c'est que c'est plus cher. Le prix augmente. » À ce stade-là, vous avez déjà, dans votre tête, pris la décision d'acheter. Vous avez déjà fait toute la réflexion, vous avez déjà fait toute la recherche, vous avez déjà décidé que vous voulez cette voiture. Ce qui s'est passé, c'est que vous, non seulement vous avez fait votre recherche, d'un autre côté, vous vous êtes auto-convaincu. Vous avez trouvé les arguments pour vous convaincre que vous avez fait la bonne décision. Et dans ce contexte, même si quelqu'un revient et vous dit que le prix a augmenté, vous avez de bonnes chances de dire, écoutez, quoi qu'il arrive, c'est la bonne décision, on va continuer dans cette direction. Vous cherchez à rester cohérent avec vos décisions et vos actions passées. La deuxième raison pour laquelle le principe de cohérence fonctionne aussi bien, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est un principe psychologique qui dit que nous sommes inconfortables quand nos actions ne sont pas alignées avec nos croyances. En d'autres termes, si vous avez pris une décision, vous allez chercher à aligner vos croyances avec cette action. Je vais vous donner un exemple qui rend les choses très claires. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous déteste et que vous voulez que cette personne vous apprécie, comment faire? La plupart d'entre nous auraient l'instinct de se dire « Je vais faire des faveurs à cette personne, je vais être sympa et amiable avec cette personne dans l'espoir qu'elle finisse par m'apprécier. » L'expérience montre que l'inverse est vrai. En d'autres termes, si vous voulez que quelqu'un vous apprécie, c'est plus efficace de lui demander une faveur. Et un bel exemple de ce principe en action nous vient de Benjamin Franklin, le célèbre politicien américain du 18e, qui écrit dans son autobiographie l'histoire d'un rival particulièrement hostile. Franklin était un fin psychologue. Comment convaincre ce rival de travailler main dans la main avec lui? Ce que Franklin a fait dans ce cas-là, c'est qu'il a appris que ce rival possédait dans sa librairie un livre particulièrement rare, particulièrement précieux et particulièrement intéressant. Franklin a alors demandé à son rival de pouvoir emprunter ce livre pour l'observer, puisque c'est un livre si précieux, etc. Le rival accepte, peut-être par politesse, peut-être parce qu'il a été flatté de l'intérêt de Franklin, etc. Franklin reçoit le livre, l'observe pendant quelques jours, puis le rend à son rival avec un mot de gratitude. Le lendemain, le rival lui adresse la parole pour la première fois. Et au cours des années suivantes, ces deux hommes deviennent amis et resteront amis jusqu'à leur mort. Franklin résume la morale de cette histoire en disant « Celui qui vous a fait une faveur sera plus disposé à vous en faire une autre que celui que vous avez vous-même aidé. » Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce que nos croyances suivent nos actions. Une fois que le rival a fait une faveur à Franklin, il a fait une action positive envers lui. Et donc, ses croyances vont naturellement s'aligner pour suivre cette action. C'est quelque chose de contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui a été encore et encore observé en psychologie. Le processus en psychologie cognitive s'appelle aussi la rationalisation. L'idée que nous allons créer nos croyances pour justifier nos actions passées. Et le dernier élément qui soutient le principe de cohérence, c'est tout simplement la pression sociale.
La dissonance cognitive dont on vient de parler, c'est la pression interne, la pression sociale et la pression externe. Dans notre société, les personnes qui changent d'avis sont regardées d'un mauvais œil, comme des gens qui ne sont pas fiables, qui ne savent pas prendre de décisions, etc. Évidemment, l'exemple le plus simple, ce sont les politiciens. Un politicien qui change d'avis est fondamentalement louche. Et pourtant, il pourrait y avoir concrètement des très bonnes raisons de changer d'avis. Il peut avoir reçu de meilleures informations entre-temps, la situation a changé, etc. Et pourtant, un politicien qui se contredit, même s'il se contredit à plusieurs années ou même plusieurs décennies d'intervalle, va être considéré comme quelqu'un de louche et c'est considéré comme une marque de faiblesse de changer d'avis. Et donc, dans notre vie de tous les jours, il y a une pression sociale à agir de façon cohérente avec nos actions et nos dires passés. Et les gens qui décident de changer d'avis doivent être prêts à faire preuve à une certaine résistance de la part de leur entourage. Ces trois facteurs, qui sont l'utilisation efficace de nos ressources mentales, la dissonance cognitive et la pression sociale, sont les trois piliers qui vont créer ce principe de cohérence. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.